Alors, je vois souvent un problème qui revient chez les photographes avec qui je parle et chez les gens que je coach aussi, c'est qu'ils ont peur de se nicher. Pourquoi ils ont peur de se nicher? Parce qu'ils me disent que certes, ils ont un endroit dans lequel ils sont spécialistes et dans lequel ils savent prendre des photos mieux que la moyenne, mais ça ne les empêche pas d'avoir envie de prendre d'autres types de photos. Et moi aussi, je suis dans ce même cas en fait. C'est-à-dire que toute l'année, je te dis qu'il faut te nicher, que c'est super important. Mais j'ai aussi envie de prendre d'autres types de photos que le type de photos que je prends la plupart du temps. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour 95 des photographes, c'est le cas, en fait. Ils sont très rares les photographes qui ont envie de passer tout leur shooting à shooter, par exemple, de l'automobile ou de l'équitation. Mais vu qu'on est des passionnés, on a envie, en fait, d'exploiter notre œil dans différents types de décors, avec différents types de sujets. Mais le problème, et je vais vraiment te l'expliquer rapidement dans cette vidéo, c'est que beaucoup de photographes voient la niche comme une prison, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, quand je te dis de te nicher, ça sert à quoi? Ça sert à savoir te présenter. C'est-à-dire qu'au lieu de dire: «Je suis photographe», comme, des millions de personnes en France, tu vas dire: «Je suis photographe de et j'aide ce type de personnes à avoir ce type de résultat». Par exemple, je suis photographe de sport et j'aide les clubs sportifs à avoir plus d'adhérents grâce à des media days, par exemple. Et en fait, en ayant cette précision-là, tu vas développer ce qu'on appelle un angle marketing. Et cet angle marketing, tu vas pouvoir le répéter sur ton site, le répéter quand tu te présentes, le répéter sur ton compte Instagram, le répéter dans une création de contenu. Et en fait, ça va te permettre d'ouvrir très grand une porte. Donc, ouvrir très grand une porte, ça va te permettre d'avoir plus de contrats et aussi de signer plus cher ces contrats. Parce qu'un photographe généraliste, et c'est sûrement ton cas, il a beaucoup de demandes. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le fait de prendre des photos, pourquoi pas avoir de jolies photos. Mais au final, il est très peu valorisé. Ça veut dire que tu l'as sûrement déjà vécu, on te demande d'avoir un shooting et au bout de quelques messages, on te ghost, on ne te répond plus. Ou alors on te demande d'avoir un shooting, dès que tu donnes ton tarif, on te ghost. On te demande d'avoir un shooting, tu donnes ton tarif, tu sens que c'est bizarre, mais la personne dit OK. Mais dès qu'il s'agit de bloquer une date, on te ghost. Et le fait d'avoir une niche, ça permet de tellement valoriser ton shooting et ce que tu apportes aux gens, pour qu'en fait, le tarif soit perçu comme juste un investissement ou un petit palier à franchir pour avoir le résultat. Par exemple, si tu travailles, bah, je vais prendre l'exemple avec des clubs sportifs qui manquent de licenciés et qui veulent en avoir plus. Même si ton shooting coûte 1 000 € par exemple, si jamais les licenciés vont rapporter 10 000 € au club, bah, le club va voir le fait de dépenser les 1 000 € comme un mini investissement par rapport à tout ce que ça lui rapporte. Et en fait, tous ces avantages, tu ne peux les valoriser et bien les expliquer que si tu es niché et que si tu connais bien ta niche. Mais par contre, choisir une niche, ça ne veut pas dire que tu vas aller refuser tous les autres projets, que tu vas aller, bloquer limite tous les autres comptes à part ceux qui sont dans ta niche. Non, en réalité, c'est exactement l'inverse que tu vas faire, en fait. La niche, ça va juste te permettre d'avoir un chemin super simple à suivre pour les gens, justement, avec qui tu es censé bosser habituellement. Ça veut dire que, imaginons tu bosses avec les boulangers, tu aides les boulangeries à communiquer. Un boulanger arrive sur ton compte, en bio, il sait qu'il doit envoyer shoot, par exemple en DM pour pouvoir avoir un premier shooting de sa boulangerie, pour communiquer sur les réseaux. Il le fait. En fait, il se pose pas de questions. Mais ce boulanger-là, il a une vie à côté, c'est un humain. C'est pas juste, il est à la boulangerie et ensuite il disparaît, puis il retourne à la boulangerie. Non, il a toute une vie autour et un jour, il va sûrement se marier, il va sûrement avoir des enfants. Il est peut-être même inscrit dans un club de sport où il pratique un sport et en fait, à toutes ces étapes-là, il y aura besoin d'un photographe un jour. Et s'il te connaît, s'il est habitué à bosser avec toi et si justement il a confiance en toi, il va jamais aller chercher un autre photographe. Il va forcément faire appel à toi. Les gens bossent uniquement avec des gens en qui ils ont confiance, car la vente, c'est juste un échange de confiance. Et si tu as déjà gagné cette confiance en bossant dans ta niche, tu as cette confiance qui va être transférée dans les autres domaines. Et le jour où ce boulanger va se marier, il va faire appel à toi. Ou en tout cas, d'abord, il va faire appel à toi. Si toi, tu te sens pas prêt, tu pourras diriger vers un autre photographe, mais il va t'en parler, forcément. Le jour où quelqu'un de proche de ce boulanger va se marier, par exemple son frère,
il va faire appel à toi. Parce qu'il va demander dans son entourage et le boulanger va dire: «Bah, je bosse avec un photographe, il est génial, je te le recommande». Et donc, juste en partant de ce boulanger, tu vas pouvoir te créer un réseau de gens qui ont confiance en toi. Et vu que tu vas bosser avec plusieurs boulangers, tu vas avoir vraiment une grande collection de gens qui ont confiance en toi parce que tu es l'expert de ta niche et parce que justement tu as gagné la confiance de certaines personnes. Et tu aurais jamais autant gagné la confiance des gens qu'en étant l'expert d'un domaine. Parce que si tu shootes une fois par an une boulangerie, une fois par an un club de sport, une fois par an je sais pas moi, un restaurant, une fois par an des shootings de produits pour des parfums, bah, tu vas gagner un petit peu la confiance de pas mal de gens. Mais en gagnant très fort la confiance de certaines personnes, tu vas pouvoir te permettre d'être l'expert et le numéro un d'une niche dans ta région. Par exemple, tu vas être le numéro un des photographes de boulangerie en Bretagne, mais tu vas aussi devenir un photographe de confiance dans ta région. Et donc, les gens dans ta région, ils vont pas hésiter à faire appel à toi pour d'autres types de projets. Et là, je peux te donner mon expérience personnelle. Moi, je suis photographe de personal branding. OK, donc je bosse avec des influenceurs et des entrepreneurs pour justement améliorer leur communication sur les réseaux sociaux. Mais ça ne m'empêche pas, en fait, de faire des shootings dans d'autres domaines. Il y a un mois, j'ai fait un shooting pour un barbeur parce que voilà, j'avais gagné la confiance d'un proche de ce barbeur. Donc, il a fait appel à moi. Il y a pas longtemps, j'ai fait un shooting qui est un peu connexe avec ma niche, mais qui est pas pile poil dans ma niche. J'ai shooté pour toute une promo d'une grande université parisienne, pour leur faire des photos LinkedIn et cetera. Donc ça se rapproche de ma niche, mais c'est pas pile poil ma niche, c'est connexe. Donc par exemple, si tu es photographe pour des boulangers, bah, peut-être que le restaurant d'à côté qui se fait fournir par la boulangerie, il va faire appel à toi. Parce que c'est pas de ta niche, mais c'est une niche qui est connexe. Et du coup, ça va te permettre d'avoir une niche qui va te faire ton fonds de commerce, là où tu vas faire le plus d'argent, là où tu auras des contrats récurrents qui vont te permettre d'être sécurisé. Et tu auras à côté des projets passion que tu vas faire en collaboration et aussi des projets pas en collaboration qui vont être rémunérés parce que tu auras gagné la confiance des gens. Donc, il faut vraiment que tu imagines ta niche comme une grande autoroute où plus tu seras clair, plus tu auras une route qui sera large, droite, très clean et où tu vas pouvoir aller à 300 km/h. Parce que pour percer dans une niche très claire, tu vas voir que tu peux percer en moins d'un an si tu te donnes à fond et si tu te fais un max de réseau. Mais par contre, les petits projets annexes, faut les voir comme des petites sorties. Non, mais une fois de temps en temps, tu te dis: «Tiens, je vais aller visiter ce paysage-là», donc tu sors de ton autoroute, tu fais un petit tour et bam, tu retournes sur l'autoroute et tu avances toujours à 300 dans ta niche. Maintenant, c'est à toi de savoir identifier ta niche, de savoir là où tu as envie de devenir vraiment le meilleur et l'expert numéro un. Pour ça, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique toute ma méthode. Donc à la fin de cette vidéo, il y a aussi une opportunité pour bosser avec moi et commencer à avoir les mêmes résultats que mes élèves. Tu peux aller voir les résultats en story à la une sur Instagram ou même, après la vidéo, normalement, tu pourras voir un peu quelques résultats de mes élèves. En tout cas, fais-toi confiance, clique sur ce lien en description, tu ne pourras que te remercier. C'est la méthode capture, OK? C'est la méthode que j'ai créée moi-même, celle qui m'a permis de percer dans la photo et c'est aussi celle qui permet à mes 15 élèves que j'ai actuellement de percer dans la photographie. Donc clique, regarde la vidéo, c'est 100 gratuit et ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, faut pas que tu aies peur de te nicher parce que tu vas pas te fermer les portes. Tu vas ouvrir grandes portes, mais tu vas pas fermer les autres à clé. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo cette semaine, qui sera encore et toujours une vidéo pour t'aider à t'épanouir dans ta passion. Et on se dit à bientôt.